Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du coaching Space Trading. Je te disais que si tu vois que je suis tout le temps sur ces graphiques, c'est tout à fait normal. On va passer beaucoup de temps là-dessus puisque ça, c'est TradingView. OK? C'est la base. C'est la base de notre métier. C'est ce que 90%, 99% des traders utilisent. Et moi, j'aime bien l'utiliser pour faire des dessins, pour t'expliquer un petit peu. Et parce que quand on parle de psychologie, tu verras que c'est très intimement lié à toutes ces bougies, à tout ce que tu vois là. Ça, les bougies qui montent, les bougies qui chutent, etc. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back. Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone in progression, it's all that I wanted. The phone in affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve. D'accord? Donc, on est obligé de parler graphique parce que toutes ces bougies, c'est la psychologie tout simplement. Tu dois comprendre que, en fait, une bougie, derrière, en fait, c'est le reflet de tout ce qui se passe au niveau macroéconomique, mais ce n'est pas la réalité. D'accord? Le marché bouge d'une certaine façon, tu le vois, hein, le marché, il monte, il descend, il monte, il descend, ok. Le marché bouge d'une certaine façon, mais ce n'est pas la réalité. C'est surtout, en fait, le marché il bouge selon le reflet de ce que les gens ressentent et de ce qu'ils pensent de la réalité. Je m'explique. C'est-à-dire que c'est fréquent, c'est vraiment fréquent de voir un marché qui va chuter par anticipation pour anticiper et pricer une nouvelle économique. Et si cette nouvelle, elle est vraiment mauvaise, elle est pire, ben, le marché va être encore plus bearish, d'accord, plus bas, plus baissier que prévu. À l'inverse, si cette nouvelle, elle est meilleure finalement, on va avoir une réaction haussière. OK? Donc, c'est vraiment important de comprendre que la psychologie des marchés est liée à la psychologie des investisseurs par rapport à la macroéconomie, par rapport aux nouvelles fondamentales, mais aussi de ce que le graphique nous montre, tout simplement. Donc, c'est sûr, par exemple, je vais essayer de zoomer un petit peu pour toi. Voilà. Quand tu vois des grosses bougies comme ça, là, des grosses bougies comme ça qui chutent et qui sont du coup remplies de volatilité, d'accord, de grosses pertes, de grosses volatilités, bah, la psychologie, c'est la psychologie derrière qui va contrôler ce que les gens vont penser et effectuer. D'accord? Et trop de débutants mettent ça de côté dans leur conception de l'investissement, du marché et de la stratégie. Grossière erreur. Grossière erreur. En général, quand on arrive sur les marchés, bah là, on est chaud, on est motivé, on se dit, ah, allez, c'est bon, là. J'ai lu deux, trois trucs, j'ai vu deux, trois vidéos. En fait, on fait le gogol et on met une partie où malheureusement tout son capital. Et là, c'est la merde. Parce qu'on commence à perdre, on se fait niquer. Ou mieux, mieux ou pire, on commence à gagner. On commence à gagner, on fait des bénéfices. En fait, tu pars sur un délire comme ça, là, tu arrives dans le marché aujourd'hui, boum, tu investis un peu d'argent ici, et là, boum, tu encaisses ici, tu fais des bénéfices ici, tu fais des bénéfices ici, tu fais des bénéfices ici. Et en fait, tu es tout content. Tu es tout content, tu te dis, waouh, c'est cool, j'ai fait des bénéfices ici, tu as vu. Mais derrière, qu'est-ce qui se passe? On arrive, on met une partie de son capital et on fait des bénéfices. D'accord? On fait des bénéfices. Et là, il y a pas derrière de stratégie, il n'y a pas de risque management, d'accord? Et bim, qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici? Aïe, première perte, ok? Première perte, dramatique, du coup, on perd pour la première fois, on se dit, ah mais t'inquiète, ça va remonter, vas-y, check ça, ça a fait que monter de là à là, donc là, c'est obligé, ça descend un petit peu, ça va remonter, c'est sûr. Mais non, en fait, non. Non, on n'a pas de notion de stratégie, on n'a pas de money management. On se dit, quoi qu'il arrive, ça va monter. Donc, on ne prend pas ses pertes. On ne prend pas ses pertes, on ne sort pas du trade. Et là, on continue à trader. Et là, ben, bim, qu'est-ce qui se passe quand on arrive ici, 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 ici? Bah, bim, on perd tout. On perd tout, 80-90% de son capital. On se retrouve dans un biais de liquidation, en fait. Et c'est ça qu'il faut absolument avoir en tête. C'est que tout le monde passe par là. Cette erreur-là, ces erreurs que je t'ai montrées, tout le monde l'a fait au début. Je l'ai fait, tu vas le faire. Ils ou elles l'ont fait dans le Discord. Mes associés, les coachs l'ont fait, d'accord? Tous les investisseurs passent par là. Et quand on te dit, le slogan qui te dit il faut payer pour apprendre, c'est pas il faut payer une formation, c'est qu'il faut payer pour apprendre. Tes premiers euros seront forcément des pertes et ça doit te servir de leçon. C'est ça le dicton. Et clairement, c'est le cas. D'accord? Moi, je vous le dis tous les jours, je te le dis
tous les jours. Et si tu ne le comprends pas encore maintenant, je te l'annonce, tu vas le comprendre plus tard. Je te l'annonce cash, tu vas perdre de l'argent. Au début, tu vas perdre de l'argent. Et là, tu vas penser à moi. Tu vas te dire, ah, mais il nous a prévenus en fait. Mais voilà, tu as payé pour apprendre. D'accord? On dit que les gens apprennent de leurs erreurs. Donc, montre-toi plus intelligent que la moyenne. On dit que les plus intelligents, ils apprennent des erreurs des autres. Donc, apprends de mes erreurs, apprends des erreurs des coachs, de mes associés, apprends des erreurs de tout le Discord, parce que je te le redis, 100% des gens qui sont sur le Discord, qui ont commencé ou qui vont commencer, vont perdre de l'argent inutilement au début. D'accord? Ils vont faire ces erreurs-là. Donc, quoi qu'il arrive, tu dois comprendre que la psychologie, c'est 80% du travail. C'est comme la musculation. Quand on te dit en musculation, c'est 20-30% d'effort et 60-80% 70-80% d'alimentation. Ben, là, c'est pareil. Trading, investissement, c'est 20-30% stratégie et 70-80% psychologie. D'accord? Donc, au début, c'est sûr, tu vas payer pour apprendre. OK? Investir, c'est une charge psychologique énorme. Ça bouffe les émotions. Et c'est sûr que quand tu as un cours qui est super volatile, comme là, je vais te le remontrer encore une fois. Voilà, quand tu as des cours hyper volatiles, comme là, tu vois, qui te fait des mouvements comme ça, qui te fait des mouvements comme ça pour corriger et boum, rechuter, ça fait peur. Le marché, quand il décroche d'un coup comme ça sur le graphique, ben, regarde. Là, je vais te prendre un exemple récent, hein. Quand tu as le marché qui fait boum comme ça, il faut comprendre que là, c'est 50%. C'est 50% de chute, d'accord? Ça veut dire que bim, en une journée, tu peux niquer ton capital. Tu peux perdre 50% de ton capital. Voire pire si tu ne fais pas attention, d'accord? Si tu n'as pas de réflexe, si tu n'as pas de stratégie. Donc, fais attention. Évidemment, tout ça, ça s'apprend. On va l'apprendre, tout ça, d'accord? Dans les coachings, dans les vidéos, hein, dans les supports de ce que je vais te mettre sur Discord avec les admins, etc. Tu vas apprendre tout ça. Ça se met en place, ça se travaille. Mais c'est super important de le voir là tout de suite, les gars. OK? Super, super, super important d'en prendre conscience. Allez, je te dis bon visionnage et bonne réussite.